Qui veut jouer à la motobilette? Toi? Allez hop, motobilette! Ah, la moto bibi, la motobilette. Donc c'est le SR5 Super Rider 5 de chez SkyRC, distribué par Robitronic, un truc comme ça. Bon. Apprécie le petit modèle. Donc déjà je te dis tout de suite le phare avant, le petit rajout de LED sur le tableau de bord et puis le feu arrière ne sont pas d'origine, ainsi que là, comme tu vois, j'ai mis des radiateurs de SC pour faire un semblant de culasse, on va dire. Bon, voilà. Donc c'est un modèle qui est à l'échelle du 1/4. Donc bon, c'est assez gros, hein, comme tu peux voir, comparé à une échelle de 1/10. Hein. Tu vois, c'est bon. Voilà ce que ça donne. Donc ce modèle, il est livré qu'une batterie de S et il fonctionne aussi en 3S. Voilà. Donc ensuite, l'électronique dessus, le moteur, il est assez puissant. Alors bon, chose un peu spéciale, il est doté d'une marche arrière. Donc ça, d'origine, moi dans la boîte, je l'ai eu comme ça. Et je ne sais pas si le variateur a une option pour mettre accélération et frein uniquement. Parce que dans cette config, tu as droit à un coup de frein et après il faut réaccélérer parce que si tu remets un coup de frein, le deuxième coup de frein c'est la marche arrière et t'imagines ce que ça peut provoquer et dans la transmission et dans l'électronique si tu es en assez grande vitesse et que tu te mets en marche arrière, quoi. Donc voilà, sinon c'est équipé d'un gyroscope qui est situé dans la roue arrière avec donc un contrôleur qui est au niveau de la selle. Donc tu as 4 modes différents que tu peux sélectionner grâce à une petite touche mais qui est malheureusement enfermée dans le boîtier. Donc en fait dans le châssis, hein, tu as un boîtier où tu as le contrôleur du gyroscope. Par-dessus vissé, tu as une petite plaque en plexiglas qui est étanche. Et donc malheureusement, quand tu veux sélectionner ton gyroscope, hein, c'est 8000 tours minute, 9000, 10 000 ou 12 000. Je crois que c'est cette plage-là à peu près. Donc plus tu tournes vite sur le gyroscope, plus tu as de la stabilité. Mais par contre, tu fais des virages très larges, quoi. Tu peux, au niveau de la direction, ça te bride parce que la moto, elle reste plus stable. Donc pour une utilisation, surtout si si t'as pas un grand espace pour la faire rouler, c'est bien de en fait mettre le gyroscope au minimum. Comme ça, au moins, voilà. Sinon, c'est assez sympathique à piloter. Bon, moi, le premier run, j'ai pas eu de bol. J'étais sur un terrain déjà un petit peu caillouteux. Et je me suis pris du fil de pêche dans la roue arrière. Donc, ça a fait un peu de cabriole. Et donc, déjà, dès que tu fais des wheelings, si tu es un peu trop prononcé sur les gaz, tu as la barre là donc, qui touche. Et elle peut venir se tordre et voir même tordre la carrosserie. Hein. Tu te retrouves avec le truc en queue de canard comme ça derrière là. Et puis la tête, voilà, au premier looping, arrivé sur la tête, t'imagines bien ce qui s'est passé. La tête a cassé parce que c'est du plastique dur. Donc moi j'ai fait une espèce de petite minerve là avec une mousse et un collier, puis j'ai re-rentré le casque dedans. Donc là ça se décroche maintenant, tu vois, mais c'est facile à remettre et puis ça tient, quoi.
Dommage que le constructeur il n'ait pas prévu une tête en caoutchouc mou. Comme ça, au moins, ça aurait absorbé plus les chocs, puis ça aurait évité ce genre de problème. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Au niveau de l'amortissement, bon, à l'arrière, lui, là, je sais pas s'il y en a vraiment, j'ai pas encore vraiment démonté. Mais disons que c'est. Après, en dynamique, quand ça roule, quoi, bah, c'est pas trop mal. On voit quand même que le train arrière travaille. Par contre, l'avant, c'est une vraie catastrophe. Alors, ce qu'il faut impérativement faire déjà quand tu achètes le modèle, c'est arriver à dévisser. Donc, ouais, je dis bien arriver ces bouchons-là. Donc, en bas, c'est pareil, c'est un bouchon, comme tu vois, c'est un hexagone, mais qui a été collé. Tu vois, c'est super, les mecs. Enfin, bon, ils te mettent pas de graisse dans les tubes d'amortisseur et puis ils te collent les bouchons. Alors, c'est un peu galère à enlever, mais enfin avec un peu de force, mais bon. Moi je trouve que c'est une espèce d'obsolescence programmée, mais comme tu peux voir, bah, moi j'ai essayé au début en mettant du carton, un chiffon entre la pince et la pièce pour pas abîmer l'anodisation, et bah, faut forcer tellement que bah, à la fin j'y suis allé à sec, puis j'ai réussi à le dévisser. Tu peux pas chauffer non plus parce que, enfin bref. Donc voilà, une fois démonté, donc tu as des ressorts à l'intérieur, hein, il n'y a pas du tout d'amortisseur, c'est juste des ressorts. Et qui, même si comme ça, tu vois, en statique, on t'appuie avec la graisse et tout, ça arrive à travailler par rapport au poids du modèle, hein, qui est pourtant quand même assez lourd. C'est trop fort, quoi. C'est vraiment c'est catastrophique. En fait, ça reste il y a aucun réglage, quoi. Ça reste tout le temps tendu et puis c'est comme si tu avais une fourche rigide, hein. Donc, eh ben, je pense que je vais faire une petite modif là, à ce niveau-là. Donc, je vais mettre deux amortisseurs à huile à l'intérieur des tubes de fourche pour avoir déjà un amortissement et une suspension que bah, je vais régler avec des ressorts beaucoup plus faibles. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Et puis, ouais, enfin, donc ça va. Je pense que sur le réglage, hein, je vais essayer de vraiment que la moto, par son simple poids, déjà, elle se tasse au moins sur 1 centimètre. Tu vois. Bon, on va voir si j'y arrive, hein, mais ça, enfin voilà, sans contrainte et tout. Et après, avec la force centrifuge et quand tu accélères, elles vont se relever, mais au moins il y aura un semblant d'amorti, quoi. Voilà, voilà. Sinon, après, les points un petit peu, comment dire, négatifs. Bon, l'accessibilité du réglage de gyroscope. Donc, ce que j'ai fait, j'ai trouvé la petite plaque en dessous, puis j'ai rentré un bouton que j'ai récupéré sur une vieille radio, un truc comme ça, un bouton poussoir, tu vois. Puis j'ai refait un trou dans la carrosserie. Du coup, bah, voilà. Tu peux, là au moins tu peux sélectionner, puis tu vois la lumière à travers tu vois, j'ai fait un trou oblong, et comme ça je vois le code couleur, hein. Donc vert c'est 8000 tours, après c'est blanc 9000 tours, après c'est bleu 10 000 tours, et le rouge c'est à fond c'est 12 000 tours. Voilà, voilà. Et puis ouais, donc un petit réglage d'amortisseur arrière, mais qui est franchement pas. C'est pas si mal, disons que bon, on voit, il y a quand même, voilà, tu vois, ça revient pas d'un coup, ça yoyote un peu, donc à mon avis, il faudrait mettre de l'huile tout court, parce que peut-être qu'il n'y en a pas, ou de l'huile un peu plus dure. Après, bon, au niveau du montage, hein, enfin, c'est assez simple. Par contre, un point noir, ouais, donc c'est l'accessibilité. Donc, quand tu veux, par exemple, juste régler le gyroscope, si tu fais pas la petite bidouille là, alors après, si tu es un petit peu chaud en électronique et tout, tu peux tenter de ressouder deux fils au contact du petit interrupteur, là, du petit poussoir, faire partir tes deux fils, par exemple, à l'avant et te mettre un poussoir monté en série, tu vois, avec l'autre. Pardon, monté en parallèle avec l'autre, et comme ça, tu as un petit poussoir par exemple, sur le tableau de bord, puis quand tu appuies, ça te change les vitesses au gyroscope. C'est faisable aussi. Bon, moi, j'ai pas envie trop de me prendre la tête. J'avais déjà mis déjà un peu de fil qui passe. Enfin bref,
Voilà, là c'est discret, ça se voit pas. Bon, moi j'ai rajouté un peu du scotch, tu vois, pour faire style, ça te fait un petit semblant de sel, quoi, ça fait un peu plus joli que le... Et après, donc ouais, l'accessibilité, donc ça passe par une vis sous chaque pied du personnage. Au niveau du guidon, il reste fixe, mais il peut se balancer. Mais alors le plus dur, c'est que là en dessous, tu vois, tu as une vis. Hein, tu vois, attends, j'essaie de te la montrer. Juste là. Voilà. Et en fait, donc ouais, tu vas être obligé de tordre un peu la carreau. Et ça vient donc fixer le personnage par son bassin, son tronc. Et alors tu vas me dire, ouais, bah les deux fixations guidon plus les pieds, ça suffit. Mais ouais, mais vu que quand tu fais des grosses chutes et tout, que le personnage il tombe sur la tête et tout, c'est bien d'avoir quand même cette fixation centrale là, parce que sinon ça va mettre trop de contraintes, tu risques d'abîmer au niveau du poste de commande, enfin, il vaut mieux quand même la mettre. Mais voilà, par contre, c'est assez chiant, donc faut enlever le personnage, le faire basculer. Après, la carreau, c'est juste deux clips. Puis là, après, tu as deux petites vis, tu peux accéder à ton truc. Mais tu vois, tu veux changer juste la vitesse du gyroscope, ça te prend 20 minutes, quoi. Donc, bon, ça, c'est vraiment pas super. Sinon, après, le look, il est quand même pas mal. Donc, voilà, bah, faudrait voir ça en dynamique, hein, quand ça roule. Allez, bon, bah, à tout de suite. Tenir le téléphone, plus la télécommande, plus machin. Bon, c'est pour essayer de voir si... Mais comme tu vois, à l'avant, ça travaille pas beaucoup. Là, j'ai vraiment pas beaucoup de place. Donc, ouais. Tu vois, même en vitesse réduite, on voit l'arrière, il travaille bien, mais l'avant, pas du tout. Bon. Là, j'étais vraiment tout doux. Mais je sais pas si ça s'est vu sur la vidéo. Tu vois, l'avant, il travaille pas du tout. Mais sinon, bon, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, attends, on va essayer de faire un run un peu plus speed. Voilà, bon, c'est pas été à fond, mais ça court, ça va aussi vite qu'un berger suisse, apparemment. Alors en 3S, tu arrives facilement à faire des wheelies. Hein. Ah, là je l'ai perdu. Bon, bah allez, à tout de suite. Alors il y a une espèce de balancier, contrebalancier qu'il faut faire. Et c'est assez rigolo, hein, franchement. Après quand tu es sur un terrain plat, tu arrives facilement à lever la roue avant. Hop, bah tiens, je l'ai fait un peu. Hop là, petit wheeling. Et le frein il est relativement doux, un peu trop doux même. Mais bon, ça je pense que si j'arrive à avoir les réglages du variateur, ça va être vachement mieux. Voilà. Bon. Ah, oula. Tu vois, regarde, petit wheeling et puis le feu il a reculé dans le moteur. Bon, la bavette derrière c'est pareil, c'est moi qui l'ai rajouté, hein. C'est un bout de chambrère de vélo, puis j'en ai rajouté une là, c'est bien, ça évite les projections dans la couronne et puis
dans le pignon et la chaîne. Voilà. Et puis la petite perceau aussi, c'est le fanion de l'équipe ça. Hey, hey. Oula, télécommande plus téléphone, c'est parti. Voilà, avant ça travaille pas du tout. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Le petit pied là, bien pratique. Ah, comme je t'ai dit, c'est l'avion de chasse le truc. Ah, il marche plus mon phare. Ah si, c'est parce qu'il y a une résistance. Tu vois, ça s'éteint petit à petit. Parce qu'en fait, le gyroscope avec l'inertie, bah, il crée du courant. Il renvoie du courant, du coup, tu as les voyants qui s'éteignent petit à petit. Bon. Ouais, donc, bon, bah, un petit réglage d'amortisseur et ça devrait être beaucoup mieux. Hein. Parce que, bah, surtout la fourche, quoi, c'est 80% de la tenue de route de la moto, quoi. Enfin bon, déjà là, comme tu as pu voir dans l'ensemble, c'est quand même, c'est roulable. Hein. Après, si tu es sur un parking ou quoi, ça va bien. Bon, donc, pour les... Sinon, j'aurais bien une solution pour la fourche. Ce serait d'enlever un ressort dans les séquins. Donc, je pense que là, déjà, ça serait beaucoup mieux. Mais au niveau de l'usure, après, on travaillerait que sur un bras. Et j'ai peur que ça... Vu que c'est quand même assez fragile. Donc ce qui m'est arrivé moi aussi au premier roulage, c'est que les axes de roue ils sont tenus par une vis en dessous. Ça s'était légèrement desserré. Bon là comme tu peux voir, moi j'ai rajouté de la graisse qui commence à ressortir. Et donc après j'avais quand les vis elles se sont desserrées, tu as énormément de jeu dans la roue et puis la fourche qui bat un peu de l'aile quoi. Donc ça c'est des points à vérifier hein, quand tu l'achètes. Et puis sinon aussi ce qui est pas mal de faire, comme sur à peu près tous les modèles, hein, que ce soit voiture, etc., c'est faire l'entredent des pignons moteurs. Donc parce qu'en général quand il monte, il serre le pignon sur la couronne, il serre le moteur et donc des fois ça grinche un peu, alors tu t'assures d'avoir une bonne roue libre, tu vois, voilà. Là ça c'est pas mal. Puis après bon tu le fais à l'oreille. Hein. Donc faites en gros moi ce que je fais pour les entredents de moteur, hein, c'est quand déjà tu as du matériel qui tourne bien rond, qui est précis, j'utilise une feuille à rouler. Et puis tu coinces ça entre le pignon et la couronne, tu serres. Après tu fais tourner, t'enlèves et bon bah une feuille de papier à rouler, je crois que ça fait à peu près 2 à 3 centièmes. Donc ça te fait vraiment une entredent impeccable. Après quand tu as du matériel un petit peu plus bricolo, que ça tourne pas vraiment rond là-dedans et tout ça, bah, tu fais ça à l'oreille quoi. Tu viens au contact et puis tu mets un léger jeu. Et après tu contrôles en bloquant un des deux et en faisant tourner l'autre. Voir un petit peu le jeu que t'as, tu vois, faut pas que ça faut à peine que ça en fait l'idéal c'est que les dents ne skident pas, tu vois ce que je veux dire quoi, avec les dents des pignons et des couronnes ils restent en contact. À partir du moment où tu auras du jeu, après tu auras des petits claquements, des trucs comme ça quoi. Voilà, donc là sur le modèle aussi, ouais, un truc que j'ai fait c'est la couronne, justement en parlant de ça, c'est que la couronne elle tient sur un axe qui est percé avec une goupille et dans le moulage de la couronne tu as comment je pourrais appeler ça, le mot m'échappe, enfin tu as une rainure en gros, voilà, et quand tu viens centrer la couronne sur l'axe, quand tu appuies, bah, la goupille elle rentre pile poil dans la rainure et il y avait un petit peu de jeu qui était dur mais du jeu quand même, donc ça avait tendance à faire un petit claquement. Donc si tu as un modèle comme ça et que tu entends clac, 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 clac quand tu roules, bon, tu regardes bien sûr que ta chaîne et tout ça soit pas trop tendue ou que t'es pas
de la terre ou un petit caillou qui est rentré là-dedans. Sur la couronne, pareil. Mais sinon, ça vient de là. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un petit peu de, comme d'habitude, hein, du scotch aluminium. J'ai mis autour de la goupille. Et puis après, j'ai forcé un petit peu pour rentrer la couronne. Et du coup, ça a rattrapé un peu le jeu. Maintenant, ça le fait plus. Voilà, voilà. Et puis, bah voilà, bah écoute, à tout de suite. Pour toi, ça va être tout de suite. Pour moi, c'est dans quelques jours, voire semaines, pour avoir les amortisseurs. Donc, j'ai pris des petits amortisseurs pour crawler en 12 mm, 12 mm de diamètre, et qui sont prévus à l'origine avec des ressorts intérieurs, que je vais, je pense, changer. Et ce que j'ai commandé aussi, des ressorts. Là, les ressorts, ils font à peu près 125 mm de longueur. Pareil, c'est du diamètre 12, hein, qui est un petit peu conique de chaque côté. Et le diamètre des spires du ressort, c'est du 1 mm le fil, tu vois. Et moi, j'ai commandé des ressorts en 11 mm. Donc comme ça touchera pas trop les bords, ça pourra un peu naviguer. Par contre, les spires, elles sont en 7 dixièmes, 0,7 mm. Donc après, je pense être à peu près, j'ai enlevé, on va dire, 25% de la charge du ressort pour avoir, comme je t'expliquais tout à l'heure, du débattement et puis avoir une fourche un peu plus fonctionnelle, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah, allez, à tout de suite. Oh, bah cool. La Sandrine, la factrice. Bah super. Qu'est-ce que tu nous rapportes de beau? Oh, des amortos. Oh, des ressorts. Oh, bah cool, merci. Comme quoi, Ali, il est pas pressé, mais il va vite quand même, hein. Bon, bah alors voilà. Nous voilà avec des petites pièces à bidouiller. Donc, par rapport aux ressorts d'origine qui sont en 1 mm d'épaisseur, hein, les spires, là, tu vois, c'est du 0,7. Après, j'ai pris diamètre extérieur 11. Normalement, l'intérieur des tubes, ils font 12. Et je me suis gardé un petit millimètre de jeu, tu vois, pour que ça fasse gling-gling quand ça roule. Non, enfin, pour être sûr que ça coulisse bien. Et par contre, la longueur, bah, j'avais pas le choix, j'ai trouvé que ça. Donc, je vais les couper à la bonne longueur et puis voir déjà s'il y a du changement. Et les amortisseurs, bon, là, je vais regarder tout de suite. Je sais pas si c'est à huile, mais il me semble que non. C'est des amortisseurs avec ressort interne. Donc il ne devrait pas y avoir énormément de courses. Ouais, voilà, il y a 25 mm de course à la place de 40 sur le modèle initial. Donc on perd 15 mm de course là. Mais en enlevant les ressorts, je pense que ça devrait être pas trop mal. Tu vois, là on est à 30... ouais, tu vois, pratiquement 40. Donc on va perdre à peine 5 mm de course. Donc il vaut mieux perdre 5 mm de course et avoir vraiment de l'amorti qu'une fourche complètement dure avec des ressorts hyper balèzes, quoi. Donc on va regarder vite fait. Comme d'hab, j'ai rien préparé. Hop. Ouais, donc là-dedans il n'y a pas d'huile, hein. C'était sûr. Mais... oula, oui, c'est pas méfier avec le ressort. Donc tu vois, c'est des ressorts d'origine, ils sont assez costauds quand même. Je vais essayer de mesurer un petit peu le diamètre de la spire. Et on est à... ah bah tu vois, c'est du 0,8 cela. Et il me semble déjà un peu dur. Bon, on verra. Par contre, ah bah il y a un piston avec deux trous de 1,5 mm à peu près. Et on a une bague qui fait office de joint avec un circlip. Il doit y avoir un joint derrière. Donc c'est super. J'ai eu peur quand j'ai commandé parce que souvent, méfie-toi, dans les ressorts internes, il y en a certains qui n'ont pas le joint ici, ni même un piston.
Donc du coup, c'est pas vraiment des amortisseurs non plus, quoi. Donc là, déjà, bonne nouvelle. Ensuite, normalement, on devrait être à 12. Bon, oh, 12 piles, impeccable. Tu vois, on est à 12 mm. Alors, je craignais que le molletage là qu'ils ont fait sur la fermeture du cylindre, ça dépasse trop. Mais enfin, au pire, je pourrais poncer un petit peu, mais normalement, ça devrait rentrer. Voilà, voilà. Tac. Ah, je t'ai encore fait une vidéo toute trouble, désolé. Bon, bah, c'est parti pour le petit démontage. Ouais, je vais y aller direct sur les empreintes que j'ai déjà faites. Alors là, comme tu peux voir, ça se dévisse assez facilement, mais ils mettent de la colle. Alors forcément, au premier desserrage, bah, voilà ce qui arrive, hein, tu abîmes un peu la modélisation. Donc ça, il y a pas mal de graisse, hein, c'est moi qui l'avais mis. Hop. Alors, je sais pas si j'ai déjà dit dans la vidéo, parce que là, ça fait quelques jours que j'ai fait les premières vidéos. Si t'as pas la possibilité de commander des pièces ou quoi, tu peux toujours enlever un ressort, comme je viens de faire là, sur la fourche. Et du coup, là, déjà, tu vois, voilà, déjà, elle a une petite... on a 5 mm de jeu, tu vois, à peu près. Et elle est plus souple. Je pense que le modèle, il sera un peu... Mais après, sur les gros chocs, faudra se méfier. Hein. C'est pareil, hein, les réglages de suspension, après, eux, ils ont réglé dur, justement, par rapport au choc, j'imagine. Mais il faudra avoir une petite conduite finaude. Ah, chez Dusty, on aime bien la finesse. Bon, bah écoute, je déballe un peu mon bazar, et puis je te reprends après, là, quand j'aurai regardé ça un peu plus près. Ou non, je sais pas, comme tu veux. Une page de pub. Pas de pub non plus chez Dusty. Même pas ça, la pub. Donc ouais, c'est beaucoup plus souple hein, que d'origine. Hein. D'origine, je t'explique pas. Là. Aïe. Aïe, là, déjà, on est sur de la souplesse. Donc tu vois, je pourrais faire une petite bidouille. Ça rentre pas, bien sûr. Une petite bidouille comme ça. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout cette histoire. Donc je vais enlever, je pense, je vais remplacer ça parce que en fait, si on regarde bien, alors attends, est-ce qu'il rentre déjà? Oh là là. Ah ouais, tu vois, c'est bien ce que. Il y a juste le molletage qui gêne un peu, mais sinon la morteau il rentre carrément. Alors l'idéal, ça serait de les mettre inversés comme ça pour avoir le poids maximum vers le centre de roue, hein, parce qu'à savoir, plus ta moto a son centre de gravité bas et le poids, toutes les pièces qui pèsent un peu vers le bas, plus elle est stable, plus elle est facile à manier. Bon là, je pense qu'on va faire comme ça. On va les mettre dedans. Et alors, ah, bah, non, non, tu vois, il n'y a même presque rien. Ouais, ouais, il n'y a quasiment rien à retoucher. Faut juste se débrouiller à rentrer un ressort. Et puis, limite, je vais changer cette pièce-là et la faire en plastique un petit peu mou, là, si je peux faire une espèce de cylindre bloc. Et même avant de le mettre dedans, je mettrai peut-être une petite rondelle assez épaisse en mousse. Comme ça fera une espèce d'amortissement à étage. Tu vois, la mousse, ça se comprimera d'abord et après, c'est l'amortisseur qui viendra. Mais ouais, ça me plaît, ça a l'air pas mal du tout. C'est prometteur. Bon, voilà, un petit coup de ponceuse là-dessus, que ça passe bien. Ça, je m'en doutais, mais sinon, super là. J'ai juste fait, pas au pif, hein, je me suis pris la tête un peu sur le catalogue et pour trouver des pièces qui s'adaptent, tu vois, mais ça a l'air d'être pas mal. Bon, je cause pas trop parce que la vidéo elle va durer 2000 ans.
Bon, bah voilà, petite réflexion. Donc là, on a le bouchon haut de l'amortisseur. Et le but du jeu, ça serait de faire rentrer la boule de l'amorto dedans, quoi, en fait, pour être bien en application sur cette surface et sur celle-là. Donc là, un petit frésurage pour reprendre le cône du haut de l'amortisseur. Et puis, coup de bol, bah, le trou, c'est du 7 mm et l'embase de la boule, c'est du 7 mm aussi. Donc ça va se centrer parfaitement. Puis après, un petit perçage et un taraudage avec une vis sans tête pour venir le bloquer dedans. Puis on devrait être pas mal. Donc après, j'ai mesuré la profondeur de fourche en relevant bien l'amortisseur. Hein. Et ça nous fait donc 123 mm. Donc après, en gros, hein, si on noie l'amortisseur dans le bouchon, ça nous pose à peu près comme ça. Donc il nous reste entre le début du filetage et puis le fond de l'amorto 20 mm. Donc comme ça, je vais refaire une petite pièce qui a juste le diamètre légèrement inférieur à 12 pour bien que ça coulisse dans le tube. Et comme ça permettra, une fois que l'amortisseur se comprime, déjà d'avoir le maximum de la course. Ça va s'arrêter là et il restera 20 mm pardon, pour le ressort comprimé. Donc normalement, tout passe impeccable. Et dans l'histoire, on perdra que 36, on perdra 4 mm de débattement seulement. Donc c'est rien du tout. Ça va être impeccable. Allez, c'est parti. Hé hé, il est impeccable ça. Et hop, et voilà. Les deux petits tampons là qui vont remplacer les rotules. Après j'ai limé aussi, j'ai poncé le bout que ça rentre bien. J'ai ajusté avec les diamètres. On devrait être pas trop mal. Là je t'avais dit que je mettrais soit une goupille, soit une petite vis, mais en fait je vais coller, je vais mettre 2 pointes de glu, ça suffira amplement. Et puis comme huile, on va utiliser de la 100 CST qui est relativement fluide. Je vais pas une huile trop dure. Voilà, j'avais pas vu, il y a même un petit joint torique là, juste puis les pistons, tout ça, ça a l'air d'assez bonne qualité quand même. Satisfait des amortisseurs à moins de 10 € dans la boîte aux lettres en une semaine. Nickel chrome. Donc voilà. Bah, écoute, on va faire ça tout de suite. Hein. Et puis c'est pratique pour remplir les amortos. C'est super. Donc bah, j'oublie pas le volume du piston. Enfin là je fais à peu près. Le volume du piston aussi, faut y penser. Tac, tu vois. On ne voit pas trop mal.
Ah, bah voilà. Ah, super, bien fluide et tout, comme je voulais. Ah, on est bien. Donc après, on met on va mettre le ressort tout de suite. Je vais la faire un peu. On visse notre truc à la place. Pour pas abîmer la tige, hein, on met toujours un petit peu de papier de verre. J'aurais pu mettre du Loctite aussi là, mais bon. Hop. Allez, on va faire ça là. Hop. Tac. Et voilà, notre boule. Bon alors là, t'inquiète pas, hein, il se décentre un peu, mais vu que quand il sera dans le tube, il va rester centré. Et du coup, tu vois, on a la course max, enfin, si tout se passe bien, si ça reste à peu près centré, ce qui va être le cas dans le tube, hein, tu vois qu'on a tout le ressort qui rentre dans les 20 centimètres qu'on avait gardé en plus. Les 20 millimètres, j'arriverai pas, qu'on a gardé en plus. Et sinon, on a la course totale. Donc, ouais, super, là, je suis bien content. Ça a l'air d'être impeccable. J'ai pas mis les gouttes de colle. Hop. Ouh, oh, elle est bien serrée celle-là. Ça sent la catastrophe, non? Ouais, c'était bien ça. Petite goutte de colle là. Tac, tac. Petite goutte de colle là. Tac. Et hop. Nickel. Ah super. Il y en a qu'un. Hein. Peut-être un peu minimaliste. Voilà. Ça rentre à fond. Voilà. Bah alors, qu'est-ce que c'est? Je sens pas le ressort, c'est bizarre. Bon. Tac, ben voilà. Alors je t'avouerai que c'est un petit peu souple à mon avis. Et comme tu vois, on a bien un tassement, j'avais dit 5 mm. Voilà. Bon, faudra voir, mais c'est un peu souple. Hein. Je vais peut-être remettre des ressorts un peu plus forts, on va voir. Sinon, au niveau de l'amorti, si ça se fait bien. Il n'y a plus qu'à essayer. Tac. On va voir ça en dynamique. Bon, bah, comme on peut voir, hein,
le diamètre 0,7 des ressorts ne suffit pas. Là, on est tout de suite embuté au moindre choc. Puis là, en statique comme ça, mais ouais, voilà. C'est trop. L'amorti, ça a l'air pas mal. Je pourrais peut-être durcir l'huile un petit peu. Mais donc, il va falloir revenir. J'ai commandé un jeu en 0,8 et 0,9. Comme ça, on pourra faire les essais. Et sinon, au pire, remettre les ressorts de 1 mm d'origine. En les retaillant, bien sûr. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Et ben, ça sera pas pour cette fois-ci. À tout de suite. Ah, bah voilà. Bon, bah au lieu d'acheter encore et toujours acheter et acheter, au final, j'ai enlevé un ressort de 0,7 de ce côté. J'ai repris un ressort d'origine que j'ai coupé de 1 mm. Du coup, ça a renforcé la suspension. Et là, comme on peut voir, tu vois, quand je pose, bon, voilà, tu la jettes un peu, hop, et on voit que l'amortisseur il rentre d'à peu près 5 mm, ce que je t'avais dit. Voilà. Et même regarde sur le comportement général, tu vois, là voilà, on voit que ça travaille. Ouais, nickel. Bon, un petit peu d'huile un peu plus dure derrière, ça serait mieux. Même de l'huile tout court, parce qu'à mon avis, il est vide l'amortisseur. Ah ouais, super. J'ai fait un petit essai, hein, je te mens pas, dans le Jardino, et ça va très bien. Malheureusement, aujourd'hui, il pleut. Donc, il va falloir attendre un petit peu plus pour une démonstration dynamique. Donc, résultat des courses, l'huile, c'est du 100 CST. Les amortisseurs, il y en a un de 1 mm, je parle du diamètre de l'aspire, hein, et l'autre de 0,7. Donc dans l'idéal, il faudra en mettre un de chaque côté de 0,9 ou 0,8. Voilà, si tu veux une suspension, je pense, un peu dure, tu mets du 0,9, et si tu veux un peu plus molle, du 0,8. Et là, on va pouvoir faire du cross. Voilà, voilà. Ah, c'est nickel. Franchement, on devrait être bien, 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 bien. Et tu vois, le fait que la fourche, elle se tasse légèrement, ça permet qu'au niveau de la jonction, tu vois, où les deux tubes ils se croisent, quand tu es tendu à fond, enfin, quand le vérin est sorti à fond, en gros, t'as les deux surfaces de contact qui font le glissement, hein, enfin la glissière, ils sont proches. Donc du coup, bah, c'est fragilisé et tu peux avoir un jeu entre les deux tubes. Alors que dès que c'est rentré, même de 5 mm, ça écarte les portées, hein, de la glissière. En fait, bah, tu as bien remarqué que plus tu rentres la fourche, plus le jeu s'estompe. Tu n'as quasiment pas de jeu une fois que tu es... Parce que bah, justement, l'écartement étant plus grand entre les deux surfaces de contact, et ben, ça te fait une rigidité. Que quand c'est vraiment l'un à côté de l'autre, bah, tu as un petit jeu. Donc là, déjà, tu vois, en fonctionnement, même quand tu vas prendre des gros chocs sur la piste ou quoi, et ben, la fourche, elle encaissera vachement mieux. Voilà, voilà. Donc voilà, et puis sinon, qu'est-ce que je pouvais te dire de plus? Ah oui, une petite précision sur la partie électronique. Donc le variateur, je t'ai dit, oui, il est doté d'une marche arrière, mais ce qu'il faut savoir, alors là, je suis pas sûr de moi, parce qu'il va falloir que j'explore un peu le truc. Donc déjà, bah, tu peux le régler via une petite carte, hein, qui coûte une quinzaine d'euros. C'est des petites cartes Orange Taureau. Euh, mais une petite astuce, c'est que tu as aussi une procédure que tu peux faire via la télécommande. Donc en fait, il faut allumer la télécommande, rester appuyé à fond sur les gaz et allumer le modèle ensuite. Bon, il y a quelques bips et tout, il faut rester appuyé quelques secondes et après, avec un signal de bip, tu vas rentrer dans le mode de calibration.
Donc ensuite, il faut relâcher la gâchette, mettre un coup de frein, entendre les bips, relâcher. Après, il refait avec le neutre. Et apparemment, je pense qu'il y a aussi une bidouille après pour rentrer dans les menus. Et grâce au bip, tu peux régler donc tes freins, le mode si tu veux une marche arrière ou pas, etc. Tu vois, la dureté des freins, de l'accélération, enfin, le cut, le coupage aussi au niveau de la batterie, etc. Tous les paramètres internes du variateur. Mais donc moi là j'ai refait une calibration et en fait la marche arrière s'est supprimée toute seule. Donc c'est impeccable. Par contre, bah, d'origine, je sais pas, ils ont dû mettre les freins à 25%, alors elle freine, ça freine, mais c'est très très léger. Donc je pense que je vais rajouter un petit peu de frein sur l'arrière. Donc ça sera un frein magnétique hein, qui marchera avec le moteur. Et par contre à l'avant, on va peut-être se fabriquer un petit frein avant qui va venir se serrer sur le disque. Et donc va falloir rajouter de la gaine, un petit cerveau, etc. pour avoir du frein sur l'avant. Parce que c'est pareil, hein, le freinage sur une moto, 80% c'est l'avant. Hein. Si tu veux vraiment faire des gros freinages et tout ça. Bon, puis si on regardait s'il y avait de l'huile là-dedans. Apparemment oui. On dirait qu'il y a de l'huile, hein, il y en a plein de trucs. Enfin, en même temps, j'ai graissé la chaîne, donc c'est peut-être des projections. Ah si, si, il y a de l'huile, mais enfin, il y a de l'air avec. Regarde, le piston, il revient. Ouais, enfin bon, au niveau du remplissage, là, c'est n'importe quoi, regarde. Je le mets en butée. Attends, excuse-moi, je te visais pas. Regarde. Hop, il revient tout seul, ça veut dire qu'il y a une bulle d'air dedans. Puis là, sur cette course-là, il y a que... Ouais, c'est bien ce que je disais, il y avait un problème d'huile. Tu vois, sur toute la longueur de course qu'il devrait travailler, il est complètement mou. Et puis arrivé là-haut, hop. C'est même pas la bulle d'air, c'est je pense qu'ils ont mis une espèce de petite coupelle en caoutchouc justement pour rattraper le volume du piston. Ouais, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air très folichon tout ça. Donc là on a plus. Apparemment il y a. Ouais, bah, au niveau du système de joint on est pas mal, mais on voit que. On voit qu'il y a de l'huile. Hein. Je vais recommencer avec les. Bah, c'est une bécane, hein, c'est une vidéo bécane. Alors, non, mais désolé, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à un appareil et du coup j'en perds mon latin. Hein. Bon, ouh, là, il va falloir être un peu plus insistant, on va essayer de pas tout éclater. Ouais, bof, hein. Ouais, je sentais bien qu'il y avait un petit souci à ce niveau-là. Tac. Voilà. Hop. On en est presque à 1 heure de vidéo là. Bah au moins. Ouais, tu vois, il en manque. Ouais, d'accord. J'ai fait même pas 4 AQ avec la moto. Même pas. Hein. Franchement, bah il n'y a rien. Il y a une goutte d'huile dans le fond qui se bat et c'est tout. Et le seul rebond qu'on avait, ouais, c'est bien ce que je te disais, c'est la coupelle qu'elle a, tu vois. Oh là là. Ouais, ils te vendent des modèles à plus de 400 euros. Et puis t'as tout à redémonter à chaque fois, tout à vérifier, à remettre. Ouais, c'est du foutage de gueule. Il y a de l'huile, mais c'est comme s'il n'y avait rien, quoi. Puis elle est hyper épaisse. Euh, voilà, dessus, je vais pas mettre de la 100 CST, je vais mettre une huile plus dure. J'ai du mal à juger en fait un peu les forces et tout ça, parce que moi je suis plus habitué au 1/10 et 1/8 au niveau de l'échelle. Et là c'est vrai que sur du 1/4 ou 1/5, je sais plus, c'est quand même plus lourd et tout, et du coup c'est trompeur. Oh, c'est. Il n'y a rien, attends. Je te mens pas, attends, j'essaye de démachiner mon installation. Tu vois, regarde, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est sec.
Voilà. Bon, abusé. Allez, bah écoute, je remplis ça, je remonte, et puis on se fait un tour de piste avec la petite installation caméra comme tu vois là. Et voilà, bon allez à tout de suite. Tac. Bon bah voilà, avec de la, j'ai mis de la 600, hein. J'ai mis, voilà, et là, on a un amorti. Voilà, là c'est continu. Là ça amortit. Comme s'ils étaient à 3 gouttes d'huile près, tu sais. Et vu l'état des joints et tout, non, c'est même pas l'huile qui a fui, hein, c'est que vraiment. Parce que moi j'ai graissé ma chaîne avec du lubrifiant et tout ça, donc du coup, quand ça a tourné et tout, ça a dû projeter un petit peu d'huile sur le cylindre, tout ça. Bon, là j'ai bien tout serré. Voilà. Il n'y a pas d'air. Et on voit que là, alors s'il revient un petit peu quand même, ah, donc il y a de l'air. Ouais. Enfin, au niveau amorti, il n'y a plus du tout de creux, quoi. Là, vraiment, on sent que ça amortit. Ça, c'est normal, parce qu'en fait, l'air qu'il y a derrière la coupelle, bah, il se comprime quand pour le volume du piston et de la tige, et du coup, après, bah, ça crée cet effet-là, ça fait revenir le piston. Mais enfin, c'est pas très grave. Là, son rôle, lui, c'est de ralentir la vitesse, et là, je sens bien que ça se ralentit. Ah, bon, allez, je te fais pas une encyclopédie à chaque fois. T'es encore là? Ah, tu t'es barré, je suis sûr. Mais en tout cas, si t'es resté jusqu'au bout, respect à toi, gros. Bon, des années-lumière plus tard. Oh, je te dis, c'est une vraie galère hein, à mettre cette vis là du personnage. Oh, oh. Mais enfin bon, c'est fait. Ouais, encore un petit truc que je t'ai pas dit. Moi, j'ai mis du scotch en dessous aussi de la carrosserie. Parce que avec les frottements, les trucs comme ça, bah, la peinture elle s'use et puis après tu te retrouves avec une carrosserie toute dégueulasse. Donc un petit détail aussi pour peaufiner le truc, c'est de recouvrir tout le dessous de ton modèle comme ça au moins t'économises un peu ta peinture. Quoique je suis franchement pas fan du bleu, blanc, rouge, hein. Je te peindrais ça en noir mat, moi. Ouais, du mal à les porter ces trois couleurs ensemble, là, surtout en ce moment. Bref. Je ne m'étendrai pas plus. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose de remplir les amortisseurs? Bah oui, tu vois. Regarde, tout à l'heure, quand je mettais un coup, ça remontait, ça redescendait, ça zozotait comme ça, regarde là. Hop, hop, il n'y a plus de battement. Parce qu'en fait, cette bécane, si tu regardes bien les autres vidéos sur Internet, tu verras, les bécanes, elles font ça quand elles roulent. Et, bon, quand tu es sur du plat, ça va, sur un parking et tout, mais dès que tu es sur du bosselé, un petit peu caillouteux, ta bécane, elle danse comme ça arrête pas de rebondir, c'était catastrophique. Là, au moins, on est sur un truc, voilà, au moins, qui est correct.